Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées. Bonjour à tous et bienvenue dans Le Goût d'entreprendre. Voilà une adresse qui va vous faire saliver. Gourmand et compagnie est une entreprise qui fabrique des gâteaux, biscuits apéritifs et autres douceurs sous la marque Le Collectif des Gourmandes. Elle est installée à Castanet-Tolosan, près de Toulouse, et nous recevons sa fondatrice, Laurence Roland. Bonjour à tous. Bonjour Laurence. Bonjour. C'est l'histoire d'une petite biscuiterie devenue grande. Des biscuits qui sont aujourd'hui référencés dans de grandes enseignes nationales, mais c'est aussi l'histoire d'une entreprise qui vient de faire le choix de passer en scope. Vous avez fondé l'entreprise Laurence en 2010. Oui, tout à fait, en 2010. Alors, comment vous est venue l'idée ? Je travaillais pour une grande société leader diététique et j'étais plutôt... En Occitanie, on peut les citer ? Oui, Nutrition et Santé, à Revel. Très connu, ouais. Donc, je travaillais au sein de cette société dans un service qui était plutôt destiné à développer des produits de perte de poids. Ouais. Donc, en fait, j'ai élaboré des substituts de repas, des encas hypocaloriques hyperprotéinés à destination des femmes essentiellement qui souhaitaient... se mettre au régime. Et ça faisait 7 ans que je faisais ça. Et au bout de 7 ans, j'ai une réflexion personnelle qui m'a poussée à complètement changer de braquet et en fait qui a consisté à me dire que il y avait autre chose finalement que cette problématique de perte de poids, qu'il y avait beaucoup de femmes qui souhaitaient plutôt consommer des produits gourmands et à l'antithèse de tout ce que je proposais. Je me suis dit, il y a vraiment quelque chose à faire parce qu'en fait, elle piochait dans les goûters des enfants. Ces petites gourmandes. Et elle ne trouvait pas forcément des produits adaptés sur les rayons des grandes surfaces. Donc voilà, l'idée est partie de là. Et votre formation, en fait Alors, j'ai une formation à la base marketing. J'ai un DESS en marketing, mais j'étais en charge du développement de produits. Donc, je travaillais avec des ingénieurs agro, R&D, des ingénieurs qualité, services production. Donc, j'avais toute une équipe qui était dévouée au développement de produits. Je n'étais pas toute seule. Voilà. Et à la minceur. Et à la minceur. Donc, à un moment, vous vous êtes dit stop, il faut se faire plaisir aussi, c'est important. Et vous avez commencé à faire des petits gâteaux dans votre cuisine. Alors oui, d'abord j'ai étudié le marché parce que je suis partie, j'ai quitté la société. J'ai étudié le marché pour savoir si mon idée était pertinente. Il a semblé que oui, d'après les premiers retours que j'avais. J'ai rencontré quelques clients potentiels et à partir du moment où j'étais à peu près certaine qu'il y avait vraiment un potentiel, j'ai commencé à élaborer les premières recettes. J'ai travaillé très rapidement avec Agrotech, qui est une plateforme technique sur Agem, pour m'encadrer vraiment sur toute la partie réglementaire et la partie formulation. Donc, j'ai travaillé avec un ingénieur agro R&D, un technicien qualité, et on a élaboré les premiers biscuits qui sont rapidement partis en test consommateur et qui ont donné des résultats très moyens. Tant et si bien qu'il a fallu revoir pas mal de choses avant d'arriver aux recettes finales qui sont arrivées sur le marché, on va dire, en courant 2011. D'accord, juste un an en fait pour lancer le produit. Vous parlez de résultats moyens, ça ne vous a pas découragé, au contraire ? Non, bah, c'était logique. Et puis, j'étais habituée aux tests conso qui sont des fois un petit peu radicaux. Donc, je savais qu'en les faisant déguster en comparatif à d'autres marques, voilà, ça allait être un peu abrupt, mais au moins, je pourrais en tirer des enseignements. Donc, grosso modo, pour vous donner une petite anecdote, j'avais un biscuit qui était élaboré à partir de chocolat et avec un soupçon de fève de tonka. Et les consommateurs, quand ils goûtaient ce biscuit, ne reconnaissaient pas la fève de tonka, ne savaient pas ce que c'était, trouvaient que c'était trop fort en goût. Donc, il a fallu que j'allège un petit peu toutes mes teneurs en épices. Voilà. Donc, vous faites des biscuits qui sont gourmands, mais qui sont peu caloriques ou... Alors, pas du tout. Au contraire, on a pris un peu le contre-pied de tout ça. C'est-à-dire que l'idée, c'était de dire faites-vous plaisir. Carpe diem, c'est le cas de le dire. Mais parce qu'on vous fait confiance, on sait que vous êtes raisonnable, vous êtes adulte et que vous, quand vous consommez un paquet comme ça, vous faites attention à côté, ou c'est pas tous les jours. Et en fait, ou pas, mais on vous laisse libre de vos choix. Nous, ce qu'on veut en tout cas, c'est vous proposer avant tout des produits qui soient avec des matières premières absolument impeccables, pas d'ingrédients suspects. Donc, on a de suite banni, par exemple, l'huile de palme. On essaie de s'approvisionner auprès d'artisans qui sont à proximité de chez nous. Et déjà, à l'époque, on avait intégré dans pas mal de recettes des ingrédients qui étaient bio. Mais comme on n'était pas
tout bio, on ne pouvait pas mentionner que l'ingrédient était bio. Mais par exemple, nos graines étaient bio, nos fruits étaient bio. Mais l'idée, c'était vraiment ça, proposer des produits super gourmands avec du bon beurre, donc calorique, mais à partir de matières premières impeccables. Et de bons produits, voilà, de bonne qualité. Qu'est-ce qui vous a, qui vous a aidé? Comment vous avez été accompagné pour lancer votre activité? Vous étiez au départ dans une pépinière d'entreprise. J'étais dans une pépinière d'entreprise à Agen. Très rapidement, j'ai transféré l'activité en région toulousaine. Donc là, j'ai cherché à m'entourer et en tout cas à pouvoir avoir des conseils de la part d'entrepreneurs. Donc je suis allée solliciter le réseau Entreprendre très tôt en fait, et j'ai effectué ce qu'ils appellent le parcours du lauréat, qui consiste à faire une demande d'accompagnement. Donc en fait, vous présentez votre projet auprès de chefs d'entreprise, vous passez aussi en commission, et si c'est positif, la commission vous accorde un prêt sur l'honneur. Donc il y a un volet financier qui est très intéressant, qui fait en général effet de levier auprès des banques. Donc ça, c'est bien aussi. Oui, voilà, pour vous accompagner. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que si par exemple vous obtenez 20 000 euros de prêt sur l'honneur, en général, les banques abondent dans le même, à peu près au même niveau. Donc c'est un réseau effectivement qui est très, très puissant et qui est vraiment présent auprès des entrepreneurs. Oui, et là, le deuxième volet de ce qu'ils proposent, c'est un volet d'accompagnement. Donc ça, c'est extrêmement important et je dirais que c'est même primordial. C'est sans doute la partie la plus intéressante puisque pendant 3 ans, vous allez être accompagné par un chef d'entreprise qui va vous recevoir tous les mois, avec lequel vous allez échanger sur toutes vos problématiques. Alors son rôle, c'est pas de vous apporter des solutions. Son rôle, c'est de vous aider à trouver vous-même les solutions. Et c'est ce qui est vraiment très intéressant. C'est ça, voilà, on vous aide, on vous tient la main. C'est ça. Mais on vous accompagne, c'est bien ça. Ouais. Le réseau Entreprendre, on vous invite effectivement, si vous êtes dans cette situation, à vouloir créer votre entreprise ou envisager de la créer, de ne pas hésiter bien sûr à les contacter. Alors quels sont, Laurence, les salariés qui travaillent avec vous aujourd'hui? Quel profil? Vous êtes une petite équipe, vous êtes une biscuiterie, certes. Le mot biscuiterie est un peu désuet et très joli d'ailleurs, mais artisanal. Et vous êtes combien aujourd'hui dans l'entreprise? Alors on est 9 personnes dans l'entreprise. Il y a une équipe de 5 personnes en production. Donc, c'est une équipe qui travaille très tôt le matin, de 7h jusqu'à 17h. On a une équipe du matin, une équipe de l'après-midi, composée d'une responsable de production qui a une formation d'ingénieur agroalimentaire, qui s'occupe de toute la partie qualité, process, approvisionnement, achat matières premières et organisation du travail. Ensuite, on a un chef pâtissier qui lui est vraiment dans l'opérationnel pur, puisqu'il prend en charge vraiment tout le travail qui est réalisé le matin, c'est-à-dire les pesées, la mise en œuvre des recettes, jusqu'à la partie cuisson. Et ensuite, on a des personnes qui sont de profil plutôt qualité. Donc, on a 2 personnes l'après-midi qui s'occupent de la partie ensachage. Qui goûtent les gâteaux. Alors, les gâteaux sont évidemment goûtés quasiment systématiquement, mais ils sont surtout contrôlés aussi après la cuisson et contrôlés aussi après qu'on les ait mis en sachet. Il faut qu'on s'assure qu'on ait le bon poids, qu'il n'y ait pas eu de problème particulier sur les sachets. Donc là, on a vraiment besoin d'un contrôle qualité à la fin de la journée de production sur les produits avant que les lots soient libérés. Vous arrivez facilement à trouver des profils qui correspondent? On a eu beaucoup de chance en fait. On a réussi à recruter une bonne équipe. On a des gens qui ont tous plus ou moins une expérience en agroalimentaire. On n'a pas forcément des gens qualifiés à tous les postes, puisque sur l'équipe de 5 personnes, il va y avoir une cadre, un pâtissier, mais après, il s'agit de postes d'opérateurs, donc c'est des postes, on va dire, de un peu plus basiques, entre guillemets. Ouais. Mais je pense que la société devait présenter une certaine attractivité, parce qu'on a recruté facilement des gens, puis surtout des gens qui sont restés. C'est des gens qui restent, voilà, c'est important. Ça, c'est super important. Donc ça, c'est sur la partie production. Et ensuite, on a toute une partie, évidemment, administration des ventes, comptabilité, commerciale. Ouais. Donc là, on a une assistante qui s'occupe de l'administration des ventes, de la comptabilité et de l'administration générale. Mon mari qui s'occupe de la partie commerciale, donc qui démarche les magasins, qui a un soutien puisqu'il est accompagné par un merchandiseur, et puis moi-même. D'accord. Et vous êtes en SCOP désormais? Et on est depuis le 3 mai. Oui, voilà, c'est le scoop. C'est le scoop de la SCOP. Pourquoi ce choix? Alors, la raison principale, en fait, c'est que la société, je détenais une grande partie de la société, mais je n'étais pas la seule. J'avais des actionnaires qui étaient avec moi, qui étaient des fonds qui nous ont aidés à lancer l'activité, qui était donc au capital de la société.
Et nous étions face à un gros développement très rapide. Donc il faut savoir que les sociétés, quand elles rencontrent un gros développement très rapide, rencontrent souvent des difficultés de trésorerie et ont souvent des besoins qui peuvent intervenir. Donc on a sollicité nos actionnaires sur un tour de table. Ils ont refusé ce tour de table supplémentaire et ils ont plutôt décidé d'orienter la stratégie vers un rachat potentiel. Donc, j'ai rencontré des repreneurs potentiels de l'activité qui sont venus visiter l'entreprise. Et je me suis rendu compte au cours de ces visites et de ces rencontres que l'objectif pour ces repreneurs potentiels, c'était plutôt de récupérer les marques et les contrats, mais de fermer l'unité de fabrication, délocaliser dans d'autres régions. Ça a dû être terrible pour vous. C'était absolument impossible. L'inverse de ce que je voulais faire. Moi, le projet initial, c'était de bâtir une unité de fabrication avec des gens, que ce soit pérennes, la développer à notre niveau, mais voilà. Donc là, c'était absolument pas envisageable. Et du coup, j'ai essayé de trouver des alternatives. Et en discutant, partageant ça avec des amis, je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait un schéma d'entreprise qui peut-être pourrait permettre de rabattre un peu les cartes. Et en fait, on a proposé à nos actionnaires de nous revendre, de nous céder leur part de la société. Alors quand je dis nous, il s'agit de mes salariés et de mon mari et moi. Oui, puisque vous êtes en scope. Exactement. Donc en fait, nous avons été 7 à nous mobiliser pour racheter ces parts-là. Donc, du coup, derrière ça, monter la scope et aller chercher d'autres financements qui sont spécifiques à l'économie sociale et solidaire et au scope. Voilà, donc tout le monde s'implique encore plus et vous développez l'entreprise. Exactement. On se retrouve tout de suite. Merci Laurence.